Bon, ça c'était un petit résumé théorique. À présent, passons aux exercices pratiques. Jusqu'il y a quelques siècles, l'emprise du sacré sur nos esprits était tellement forte qu'elle interdisait d'aller voir derrière le décor de film. Il n'était pas imaginable, par exemple, de remettre en cause les dogmes de l'Église. Mais progressivement, des voix critiques se sont élevées. À partir du XVIIe siècle, des penseurs ont prôné l'usage de la raison pour établir la vérité, et de la critique systématique comme moteur de l'avancée de la connaissance. C'est l'époque où on établit les règles de la pensée scientifique. Le succès de l'entreprise est spectaculaire, notamment par les avancées technologiques qu'elle permet. La maîtrise de l'électricité, les miracles de la médecine, les moteurs à vapeur puis à combustion ont changé nos vies. Ces miracles matériels ont un peu occulté l'autre aspect de cette révolution intellectuelle. La raison va progressivement détruire le sacré et toutes ses illusions. La superstition, l'obscurantisme, la pensée magique seront exposés et raillés par les grands penseurs et les artistes. Quelques exemples montrent la violence de l'attaque. Nicolas Copernic est en son temps un des rares à avoir vu l'importance de l'héliocentrisme. Déplacer le centre de l'univers, c'était faire de nous un être nullement exceptionnel. Et en étendant l'héliocentrisme à l'univers entier, nous nous rendons compte que nous ne sommes le centre de rien du tout, seulement un petit monde parmi d'autres, perdu dans un petit point de l'immensité de l'espace. Eh bien, c'est l'exemple même d'une désacralisation, en l'occurrence de l'image sacrée que nous nous étions fait de nous-mêmes. Cet exemple montre à quel point toute désacralisation est aussi une blessure narcissique. C'est cette attaque de notre ego et de notre sacré qui explique les réactions extrêmement violentes de la société de l'époque. En premier lieu, l'Église contre les partisans de l'héliocentrisme. Et plus tard, Darwin va porter un autre coup fatal au sacré en démontrant que l'humain est, comme tout organisme vivant, le fruit d'une évolution naturelle régie par les lois de la génétique et la compétition entre espèces. Nous descendons du singe. Freud va enfoncer un autre clou dans le cercueil du sacré en dévoilant, sous l'apparence de l'esprit rationnel, l'omnipotence de l'inconscient, le véritable moteur de la plupart de nos actes. Et ça ne s'arrête pas là. De ses précurseurs jusqu'à aujourd'hui, la destruction du sacré n'a connu aucun répit. Elle n'a au contraire fait qu'accélérer, avec notamment le féminisme, qui a dénoncé l'oppression des femmes par les hommes sous le régime du patriarcat. La dénonciation du racisme structurel qui avait permis l'esclavage et la colonisation, de l'oppression par la morale bien pensante des minorités sexuelles, etc. Au XXe siècle, une philosophe, Hannah Arendt, s'est opposée à la croyance que les actes les plus barbares ne pouvaient être le fait que de quelques criminels pathologiques. Les horreurs de la Shoah prouvaient au contraire la banalité du mal, le fait que les individus les plus normaux, vous et moi, pouvaient, à l'occasion d'une crise, se transformer en monstres. Je cite cet exemple parce qu'il montre bien à quel point la déconstruction de nos mythes a à voir avec notre violence et tous les contes pour enfants que nous nous racontions pour ne pas voir cette réalité. Hannah Arendt aussi a dû faire face à des critiques très dures suite à l'article qu'elle avait écrit sur la banalité du mal à l'occasion du procès d'un criminel de guerre nazi, Eichmann. Aujourd'hui, nous en sommes au point où il ne reste pas grand-chose debout de l'ancien monde sacré. Tous les domaines sont affectés. La politique, la justice, l'économie, la famille.